Quelque part, au-dessus du Verdon, un petit écrin secret au pied des falaises abruptes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un coin de paradis, un arrêt dans le temps au milieu d'une nature luxuriante. Cette réserve naturelle, partiellement fermée au public, est un joyau, une douce alliance entre faune et flore, une valse entre l'eau omniprésente et la roche imposante. En visitant ce lieu, accompagné par le bruit enchanteur des ruisseaux, nous n'avons Dieu que pour la nature environnante, comme si l'homme n'avait pas eu sa place ici. Les végétaux, essayant de retenir l'eau, forment des vasques étonnantes, comme des dizaines de bassins et le double de petites cascades, forment un entrelac verdoyant. Les arbres, n'ayant jamais connu les terribles incendies du Var, poussent ici, comme éternellement protégés. Les racines entrelacées offrent un charme certain, tout comme le lierre s'agrippant aux arbres, tel un enfant dans les bras de leur mère. Des chemins étroits nous offrent une vue vertigineuse sur les falaises d'en face, d'une couleur gris-rose. Et parfois, cachés à l'abri des regards, nous pouvons découvrir des grottes calcaires, elles aussi sculptées par l'eau. Ces abris naturels ont probablement été déjà habités au 5e siècle. Ces grottes, désormais oubliées des civilisations, laissent la place à la nature, et les parois, composées de tuf, laissent une empreinte entre anciens végétaux et roches nouvelles. Comme un mémorial naturel, le calcaire a sculpté, emprisonné pour l'éternité, la vie passée. Alors que certaines de ces grottes ont été abandonnées depuis bien longtemps, laissant place aux fougères et aux mousses, certaines ont pu accueillir l'homme au XVIe et XVIIe siècle. Les anciens murs encore visibles protègent les grottes du soleil et laissent une atmosphère calme, paisible et fraîche, nuancée par l'odeur de bois brûlé, odeur malheureusement actuelle. Certains visiteurs oubliant l'aspect sacré de ces abris. Ces habitations troglodytes sont, pour les plus vastes, sur plusieurs étages, utilisant les cavités en hauteur comme des lieux de stock. Si les humains ont pu habiter ici, c'est qu'ils avaient su tirer parti de cet environnement ô combien propice. En cherchant bien, on peut encore voir des canaux d'irrigation servant à amener l'eau sur différentes cultures, désormais disparues. Des habitations plus petites laissent deviner, par leur construction, qu'il devait y avoir des écuries ou peut-être des élevages de petits troupeaux. Désormais, le lieu n'abrite probablement plus que certaines chauves-souris telles que le petit rhinolophe, l'oreillard montagnard, le murin émarginé ou encore le molosse de Cestonie. En continuant à monter le long des courts sentiers, nous arrivons sur un plateau où les fleurs, au début de l'été, laissent un spectacle envoûtant lorsque la brise se lève. Ce plateau émeraude est écrasé par la falaise haute de 300 mètres. Une muraille abritant une vie ornithologique précieuse telle que des vautours ou des aigles. Au creux de ces falaises, peintes probablement par des géants, nous sommes loin de nous douter du dépaysement qui nous attend. Nous changeons de paysage brutalement. Une ancienne forêt de buis cache un secret bien gardé, la naissance d'un joyau. Le terrain, plus rocailleux, semble vouloir repousser les visiteurs, les éloignant d'un jardin encore plus vert, si cela est possible, que ce que nous avons pu voir jusqu'ici.
Un ruisseau s'écoule avec force, caressant néanmoins les roches. La mousse épaisse pousse ici en longues chevelures sylvestres. L'eau d'une pureté sans pareille ruisselle sur ces coussins végétales, et une nouvelle fois, le temps ne semble plus avoir d'importance. Et plus nous montons le cours de l'eau, plus le chant devient intense. Une cascade puissante nous fait oublier les chants des oiseaux ou le son du vent dans la forêt de buis. Toute cette eau sort directement d'une grotte encastrée dans la falaise immense. Il est étonnant de noter que cette source ne propose pas de juste milieu. Tantôt, l'eau est puissante, tantôt, la source est complètement asséchée. On peut entrer dans une première galerie lorsque la source est dans ses beaux jours. Une jolie caverne qui semble bien paisible à contrario de la grotte principale. L'eau silencieuse nous surprend par sa transparence. Souvent, vous découvrez sa présence un peu trop tard, lorsque vous posez votre pied répercutant le son de la flaque dans la caverne. Ces deux galeries, celle de la source et celle que nous visitions, se rejoignent et proposent une belle exploration lorsque la source est tarie. Un lac souterrain se trouve au fond et au-delà de ce lac, une faille et une rivière souterraine rugissante en contrebas. J'aurais voulu vous montrer le cœur de cette falaise, mais il serait trop dangereux de s'y aventurer vu la force du courant. Après avoir traversé en sens inverse la forêt de buis, nous continuons sur le plateau verdoyant. Toujours surveillé par l'immensité rocheuse. Et nous croisons alors d'autres ruisseaux, plus petits mais tout aussi agréables. La curiosité nous pousse à remonter les différents ruisseaux jusqu'à quasiment atteindre le pied de la falaise. Quelle découverte, bien différente de la source jaillissant avec force de la grotte précédente. Au contraire, nous pouvons observer de petites sources sortant de terre comme par miracle. Comme une naissance de nulle part, l'eau semble sortir d'entre les rocailles. L'eau serpente, danse au milieu des troncs morts et des végétaux, se joue des obstacles et les sources se croisent, s'entremêlent. Au milieu de ce mélange minéral et végétal, des animaux se cachent ici. Des sangsues attendent sous les roches, preuve une nouvelle fois du désir de la nature de nous écarter de l'endroit protégé. Et toute cette eau se jette plus bas vers d'autres falaises abruptes. Nous allons de nouveau changer de paysage pour un décor rappelant un peu le Jura.
Des forêts de hauts conifères à l'ombre apaisante, à l'allure solide, nous mènent sur un chemin jonché d'épines, mais néanmoins agréable sous les pas. Chemin qui nous emmène une nouvelle fois à un spectacle superbe. L'eau des ruisseaux se jette ici, du haut de cette cascade. Elle semble douce et prête à nous caresser par sa douche légère. Mais ne vous y trompez pas, si vous essayez de profiter de sa fraîcheur en vous approchant trop près, vous constaterez la violence des gouttes telle une pluie de gravier. Le sol, continuellement violenté par les assauts de la cascade, n'offre plus une mousse épaisse, mais une mousse extrêmement glissante. Toujours poussés par l'envie de continuer notre route aux côtés de l'eau, nous marchons dans ses pas et nous découvrons de nouveau une source importante. Et un peu plus loin, une dernière cascade, comme perdue dans une jungle oubliée. Toute cette eau continue de danser encore et toujours entre les végétaux, se frayant son chemin, se rejoignant, et arrive finalement vers notre point de départ, vers le ponton. Quel endroit magique! Quelle alliance parfaite entre la densité des forêts, la danse des ruisseaux, des cascades et des sources, et la pureté et l'immensité de la roche. Toutes ces eaux se jettent bien plus bas, à 400 mètres de notre point, dans le canyon du Verdon. Notre pays regorge de trésors et de secrets, c'est à nous de le préserver. Respectons-le.